Bien, mesdames et messieurs les ministres, chère Geneviève, chère Astrid, chère Agnès, chère Salima, chère Fadila, chère Sarah, chère Aurore. Mesdames et messieurs les ministres, cher Paul, cher Frédéric. Vous imaginez que c'est avec une forte émotion, une certaine fierté et surtout une immense reconnaissance que je quitte ce ministère aujourd'hui. Tout d'abord, une forte émotion. J'ai eu l'immense honneur de diriger ce grand ministère ces 8 derniers mois. C'est le ministère de la Sécurité sociale, du système de santé, qui sont des joyaux français que le monde entier nous envie. C'est le ministère qui accompagne nos concitoyens des tout premiers jours de la vie au tout dernier. Il soutient nos concitoyens face à toutes les épreuves de la vie. Ici, nous rendons la liberté possible, l'égalité réelle, la fraternité concrète. De ces 8 mois, bien trop courts, je tire néanmoins une certaine fierté du travail que nous avons accompli collectivement. Dans ce ministère, au portefeuille d'une dimension inédite, et pendant une sorte de match dont nous ne connaissions pas la durée, nous avons été ensemble sur tous les fronts, à tous les instants. En matière de travail et d'emploi, je voudrais rappeler notamment le renforcement de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA avec l'extension de l'expérimentation de 18 à 47 départements. Je voudrais remercier du fond du cœur, Thibault, l'ensemble des équipes de France Travail. Les JOP ont été exceptionnels et grâce à ce qui a été fait, notamment par France Travail. Et plus globalement, il est extrêmement important de noter que le taux d'emploi remonte dans notre pays. Parce que c'est le taux d'emploi qu'il faut que nous regardions. C'est cela la photographie de l'activité dans le pays. La poursuite évidemment de l'augmentation historique du nombre d'apprentis en France. L'objectif du million d'apprentis en 2027 reste atteignable. Et pour cela, évidemment, c'est cette osmose absolument exceptionnelle entre les entreprises, les formations et toutes ces femmes, tous ces hommes qui s'engagent vers l'apprentissage. La semaine dernière, les WorkSkills à Lyon ont montré la force de la France, qui a été la 3e nation à être couronnée. C'est la première fois, l'objectif était d'être top 5, nous sommes top 3. C'est ça, la lecture de l'apprentissage, de l'artisanat dans notre pays. Évidemment, l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques fut exemplaire, je viens de le dire, sur le plan social, grâce particulièrement à la mise en place de cette charte qui va faire partie de l'héritage de ces JO. Plus jamais des manifestations aussi importantes ne seront organisées autrement qu'avec cette charte qui a permis notamment d'organiser le travail, d'éviter les accidents de travail. Ça a été une très très belle activité de prévention. Nous avons aussi ouvert plusieurs chantiers structurants pour l'avenir du pays. La juste rémunération et la lutte contre la stagnation salariale, la lutte contre les accidents du travail, la préparation d'une réforme volontariste de l'assurance chômage pour contribuer à l'objectif de plein emploi, notamment le plein emploi des seniors. Le taux d'emploi des 60-64 dans notre pays reste extrêmement faible. Je sais, Madame la Ministre, chère Astrid Panosyan, que vous aurez à cœur de poursuivre plusieurs chantiers et je sais combien vous êtes armée de courage et de détermination pour l'échéance du PLF à venir. Vous le ferez, j'en suis absolument certaine, avec le talent, l'engagement pour la place de l'emploi et la valeur travail qui sont les vôtres. En matière de santé, avec Frédéric Valletoux, nous avons là aussi travaillé pour l'accès aux soins de nos concitoyens, tels que la généralisation du service d'accès aux soins, aujourd'hui en place dans 92 départements. La poursuite des investissements du Ségur, c'était l'un des grands enjeux. C'est un domaine dans lequel il y a des crédits au service de l'amélioration des conditions de travail et des conditions d'accueil de nos concitoyens dans les établissements de soins. La conclusion d'une nouvelle convention médicale, c'est historique, ça a été un très très gros travail. Nous avons également ouvert des chantiers comme la refonte du métier d'infirmier, la stratégie décennale de soins palliatifs, tellement attendue par nos concitoyens. Je sais, Madame la Ministre, chère Geneviève Darrieussecq, votre engagement personnel sur ces sujets. Nous avons passé des heures ensemble à l'Assemblée. Je sais que vous allez poursuivre ce travail avec non seulement l'expérience ministérielle qui est la vôtre, mais j'oserais dire surtout
avec la ténacité landaise qui vous caractérise. Et cette ténacité, à n'en point douter, va être très très utile pour la prochaine discussion du PLFSS. En matière de solidarité avec Fadila Khattabi et Sarah El Haïry, nous avons avancé sur plusieurs dossiers, comme la revalorisation salariale des travailleurs des métiers du soin, le sujet de la petite enfance. Nous avons ouvert des chantiers cruciaux et très attendus, comme les réponses aux défis du grand âge. Le virage démographique, vous m'avez toujours entendu parler, je n'arrêterai pas de continuer à parler de ce sujet. Il est devant nous, l'attente de nos concitoyens est forte, la diversité des solutions, l'attente de réponses, le respect des volontés des seniors pour l'organisation de leur quotidien. Parce que, évidemment, c'est à eux aussi de décider, et surtout de décider comment ils veulent effectivement vivre ces années de vie pour lesquelles ils ont besoin d'accompagnement et de soins. Nous avons, à l'autre bout de la chaîne, travaillé sur le congé de naissance, chère Sarah, tellement porté par le président de la République et qui permet à l'ensemble de nos concitoyennes de pouvoir articuler vie professionnelle et vie de mère MERE. C'est un enjeu absolument majeur pour les femmes que de pouvoir travailler, et c'est un enjeu majeur pour les couples. La maternité n'est pas qu'un sujet de femmes, c'est un sujet de couple. Et je voudrais également insister sur un autre chantier que nous avons porté avec Fadila, c'est le remboursement des fauteuils roulants. Les discussions avec les fournisseurs et les distributeurs sont âpres, mais l'attente est extrêmement forte. Je sais, monsieur le ministre, cher Paul Christophe, que vous allez apporter toute votre expérience, toute votre détermination pour ces chantiers, et je sais combien vous étiez déjà impliqué au sein de la commission à l'Assemblée nationale. Alors, au moment de quitter ce ministère, je veux exprimer ma plus grande, plus vive reconnaissance, bien sûr au président de la République et au Premier ministre Gabriel Attal, pour leur confiance, leur détermination à faire avancer les causes qui nous sont chères. Reconnaissance à mes 3 ministres délégués pour le travail de chaque instant au service de l'humain et particulièrement de nos concitoyens dans des moments où ils sont le plus fragilisés. Une reconnaissance toute particulière à mon cabinet qui a porté avec moi cette responsabilité de ce portefeuille XXL. Une reconnaissance aux agents ici à Duquesne de l'ensemble des ministères, administrations centrales, opérateurs sur tout le territoire, pour votre engagement, votre professionnalisme, pour votre dévotion aux causes de ce ministère. Et je vous remercie vraiment d'être les boussoles irremplaçables de l'intérêt général. Et évidemment, une reconnaissance toute particulière pour les millions de travailleurs du soin, de l'humain, du quotidien, au service des autres. Je ne les oublierai jamais. Un mot tout particulier aux équipes qui sont celles de Châtelet, pour leur dire que Châtelet va faire l'objet d'une mise à niveau qui était tellement attendue. Pendant 2 ans, ils vont travailler dans un autre site. Ils seront ici à Duquesne. Chacun y aura sa place, toute sa place, qu'il n'ait pas de doute sur le sujet. Et au moment de rejoindre un nouveau gouvernement, avec une nouvelle mission, la relation avec les territoires et donc avec nos concitoyens, j'emporte avec moi l'engagement, l'humanisme, l'altruisme qui sont les vôtres au quotidien. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Bien, Madame la Ministre, chère Catherine, et puis surtout chers collègues qui êtes autour de moi aujourd'hui, et chers tous, j'ai beaucoup de plaisir à revenir dans ce ministère. Beaucoup de plaisir parce que c'est le ministère, bien sûr, on l'a dit et on le dira toujours, de l'humain. Et c'est un ministère qui fait concrètement partout, avec beaucoup d'abnégation, avec quelquefois aussi des situations complexes. Mais c'est un ministère dans lequel j'ai passé 1 an et dans lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à être. Et donc j'ai énormément de plaisir à revenir. Et puis je vis une expérience unique parce que j'ai été ministre pendant 6 ans, mais c'est la première fois que j'ai une passation. Ah oui? Bah oui. Alors moi j'ai fait une passation de départ il y a 1 an, mais je n'ai jamais fait de passation d'entrée. Donc en fait je suis une novice dans le domaine.
Et je vais peut-être faire des erreurs, mais j'espère que vous m'excuserez, mais je sais que c'est un temps tout simplement pour qu'on se rencontre et qu'on se parle très rapidement et qu'on affiche peut-être notre tempérament, mais aussi nos objectifs. Et puis, je suis sous l'œil exigeant de nos prédécesseurs et d'illustres prédécesseurs. Et donc, tout ceci nous oblige, et c'est un honneur pour moi, bien sûr, vous l'avez compris, d'être avec vous aujourd'hui. Alors, j'ai de l'émotion, bien sûr, et puis de la gravité aussi, certainement, parce que vous connaissez les sujets. La santé, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de chacun de nos concitoyens. Et en définitive, c'est un sujet voilà, qui suit de nombreuses contingences complexes. Et l'accès aux soins auquel est très attaché le Premier ministre sera bien entendu un axe majeur pour moi. Moi qui suis une élue locale, moi qui d'abord ai été médecin de terrain pendant 25 ans, moi qui suis une élue locale, eh bien, l'accès aux soins, ça doit être une partie intégrante de ce qu'on appelle l'aménagement du territoire. C'est-à-dire, quand on aménage un territoire, on doit toujours penser à la santé et à l'architecture de l'accès aux soins dans ce territoire. Donc, nous avons beaucoup de travail, vous savez, et je sais parfaitement comment fonctionne le système de santé, puisque je l'ai éprouvé moi-même et puisque je l'ai aussi en tant qu'élu et en tant que ministre. J'ai travaillé dans ce domaine. Je dois vous dire que c'est un système qui doit certainement se décloisonner, où chacun doit considérer l'autre, pas comme un concurrent, mais comme un compagnon de route, et faire en sorte que nous puissions ensemble eh bien, construire cet accès aux soins, qui est un accès majeur, l'accès primaire, l'accès secondaire, l'accès aux urgences, l'accès à un hôpital ou à un centre de soins. C'est absolument essentiel. Donc, je mettrai mon énergie, bien entendu, dans ce domaine. Beaucoup a été fait par mes prédécesseurs, que je veux saluer tous. Et je crois qu'il nous faut structurer tout cela, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives locales. Le Premier ministre est attaché aux initiatives locales. Je le serai également, parce que j'en connais d'excellentes sur les territoires. Donc, ce sujet majeur sera sur mon bureau immédiatement. Et puis, bien entendu, deuxième sujet majeur pour moi, et Catherine Vautrin en a parlé, c'est le défi démographique, parce que le défi démographique, c'est un vieillissement de la population, c'est donc un besoin de plus de soins, c'est donc un besoin de plus d'équipements de santé, c'est donc un besoin croissant. Eh bien, essayons aussi de vivre en bonne santé, et vivre en bonne santé, c'est la prévention. Et nous ne sommes pas, malheureusement, un pays de prévention, enfin suffisamment à mon sens. Et nous devons le devenir. La santé publique doit être, à mon sens, quelque chose en développement majeur. Alors ce n'est pas un effet immédiat, c'est un effet pour les générations d'après, de ministres, hein, j'entends. Mais c'est une politique qui est absolument essentielle et qui nous permettra aussi pas de régler, mais d'améliorer tout ce qui est aspect budgétaire de la santé, bien entendu, parce que vieillir en bonne santé, ce n'est pas la même chose que vieillir en mauvaise santé. Donc, nos enjeux sont majeurs. Le PLFSS, nous allons nous y atteler. Excusez-moi de vous dire, mais que je ne ferai pas de miracle, que je ne suis pas une fée, que, par contre, comme l'a dit le Premier ministre, je dirai la vérité, et que nous devons tous nous retrousser les manches et travailler en responsabilité. Parce que moi, ce qui m'importe, c'est d'apporter des solutions à nos concitoyens. C'est le premier des défis, c'est le défi que vous relevez tous les jours. Et comment peut-on, avec des budgets qui vont forcément augmenter un petit peu, mais jamais à la hauteur de ce que tout le monde espérerait, comment peut-on faire mieux? Comment peut-on être mieux organisé? Ça aussi, c'est un enjeu qui demande de l'intelligence collective, et de l'intelligence collective qui souvent part des territoires, des élus locaux, des médecins généralistes, qui part des hôpitaux, qui soient publics ou privés. Voilà, et il faut que tout le monde travaille ensemble pour que nous arrivions à relever ces défis. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail, mais nous irons très très rapidement là-dedans. Et puis, Monsieur le Premier ministre,
Son premier déplacement a été dans un hôpital, donc il mesure bien, vous mesurez, ça montre bien quel est le tropisme de l'action qu'il veut mener dans le domaine. Et sa deuxième déclaration hier soir, de faire de la santé mentale un enjeu majeur pour notre pays, une grande cause, eh bien je ne peux que répondre, bien entendu, de mon engagement pour travailler sur ces sujets, tant je sais, dans notre société, comme dans nos établissements psychiatriques, ou tous les établissements qui déploient la santé mentale sur les territoires, les besoins sont énormes et combien nous avons de travail dans ce domaine. Donc je serai au rendez-vous de l'attente du Premier ministre, bien entendu. Je ne serai pas plus longue, je veux par avance remercier tous ceux que je vois ici devant moi, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler pendant un an et avec qui je vais travailler à nouveau. Vous tous, des directions, que ce soit la Direction générale de la santé, la Direction de la sécurité sociale, la Direction générale de l'offre de soins, la délégation ministérielle à la santé mentale et à la psychiatrie, nous en parlions, la délégation ministérielle au numérique en santé, la recherche, les études, les évaluations, les statistiques, l'inspection générale des affaires sociales, etc., etc., etc. Et vous tous qui travaillez dans ce ministère, à quelques missions et tâches que vous ayez, y compris de prendre soin de nous, parce que quelquefois les ministres, on est fatigués. Je vous remercie par avance de cette collaboration que nous aurons ensemble.